Madame la Présidente de l'Union sociale pour l'habitant, ma chère Emmanuelle, Monsieur le maire président et président Michael Delafosse, Monsieur le préfet, Mesdames et Messieurs les élus et représentants de l'État, Mesdames et Messieurs les congressistes, chers amis, c'est avec beaucoup d'émotion et un grand sens de responsabilité que je prends la parole aujourd'hui pour inaugurer ce 84e congrès de l'Union sociale pour l'habitat. Ici, à Montpellier, dans notre belle région d'Occitanie, que je tiens à saluer parce qu'effectivement, il y a Montpellier, mais il y a le reste également. Cette rencontre annuelle est plus que jamais essentielle, je pense, pour échanger, débattre et surtout faire face à la crise du logement qui frappe notre pays et notre région. Avant toute chose, je tiens aussi à excuser la présidente Carole Delga, qui n'a pas pu être parmi nous aujourd'hui, étant mobilisée par le Congrès des régions de France qui se déroule en ce moment à Strasbourg. Nous sommes, et ça a été dit, dans une crise du logement sans précédent. Nous ouvrons ce congrès dans un contexte politique inédit. Pour autant, la nomination récente de Valérie Létard au poste de ministre suscite des grandes attentes et des grandes inquiétudes. L'Union sociale pour l'habitat a déjà lancé un appel au gouvernement pour prendre la mesure de la crise et qui affecte des millions de nos concitoyennes et concitoyens. Cette crise a des racines profondes. Des décisions politiques et budgétaires prises depuis 2017 ont gravement affaibli notre capacité à produire, à rénover des logements sociaux. La RLS, l'augmentation de la TVA, la baisse des aides à la pierre ont eu des conséquences par des décisions politiques totalement néfastes pour la production et ont été découplées par la hausse de taux d'intérêt. L'explosion du coût des matières premières. Les bailleurs sociaux ont ainsi été privés de plusieurs milliards d'euros. Au final, ce sont les habitantes et les habitants les plus précaires qui ont subi les conséquences. Éligibles au logement social qui ont été sacrifiés au profit du budget de l'État. En Occitanie, nous faisons face à une situation critique, avec 190 000 demandes de logement social non satisfaites et seulement 30 000 attributions en 2023. Avec plus de 2,6 millions de ménages en attente d'un logement social en France, cette crise n'est pas seulement une crise du logement, elle est aussi, et cela a été dit, une crise sociale, une crise économique, mais surtout une crise humaine. Elle pèse sur l'emploi, dégrade notre cohésion sociale, impacte la santé et prive les familles d'un toit à un coût soutenable. L'engagement de la région est fort. Elle a fait le choix depuis des années de passer outre ses compétences obligatoires en participant autour de tables des financeurs du logement social. Face à cette situation alarmante, la région Occitanie n'a jamais cessé de se mobiliser. Depuis 2016, nous avons accompagné la production de près de 37 000 logements sociaux, avec un soutien régional de 61 millions d'euros, dont 16 millions destinés au renouvellement urbain. Nous mobilisons également des fonds européens pour réhabiliter notre parc de logements sociaux à hauteur de 135 millions d'euros pour la période 2014-2027. La crise du logement social nous impose de définir de nouvelles priorités. Nous concentrons nos efforts sur les quartiers populaires, les territoires ruraux en difficulté. Et ça a été rappelé par Michael Delafosse, les maires, pour pouvoir investir aujourd'hui dans le logement, il faut qu'on leur donne confiance et surtout les moyens de pouvoir le faire à la hauteur qui est nécessaire dans notre pays.
nous renforçons notre soutien au logement pour les jeunes et les étudiants pour l'année 2024. La région a confirmé un engagement budgétaire de 18 millions d'euros en hausse par rapport à 2023. Nous adaptons également nos dispositifs pour mieux accompagner les communes et les bailleurs dans la rénovation et la production des logements à vocation sociale. Nous sommes dans l'urgence. Un sursaut collectif est nécessaire. En effet, il ne faut pas se leurrer. Ces actions, aussi significatives soient-elles, ne suffiront pas sans un engagement fort et renouvelé de l'État. Lors du dernier comité régional de l'habitat et de l'hébergement que j'ai eu l'honneur de coprésider, nous avons unanimement rejeté la programmation de logement proposée par l'État pour 2024, jugée, bien évidemment, totalement insuffisante. Comment accueillir dignement de nouvelles personnes dans une région comme la nôtre, dont la population continue à croître? Plus de 42 000 personnes par an qui viennent donc à Montpellier, à Toulouse, mais également dans les départements ruraux. L'avenir est à construire ensemble. Chers amis, il est temps de construire un avenir où chacun a accès à un logement digne, où les collectivités et l'État travaillent main dans la main pour répondre aux besoins de nos territoires. Ce congrès doit être le point de départ d'un sursaut collectif. Nous avons les compétences, les idées, la volonté. Il ne nous manque que le soutien et les moyens nécessaires pour agir à la hauteur de l'urgence. L'innovation a été rappelée sur le logement. Il faut innover, mais la première innovation, c'est de permettre que tout et chacun puisse avoir aujourd'hui dans ce pays un logement digne. Et à ce titre, je crois qu'il est bon de rappeler la souffrance du quotidien que tous les maires aperçoivent devant leur porte quand ils sortent faire un tour de ville. Je vous remercie pour votre engagement quotidien et pour votre détermination à ne pas céder face aux défis. Ensemble, nous pouvons et devons redonner espoir à toutes celles et tous ceux qui attendent un logement. Continuez à nous battre avec courage et conviction. Je vous remercie. Merci beaucoup.